Dans de nombreuses entreprises, les commerciaux, les opérationnels et les financiers ne se parlent pas. Après tout, qu'aurait-il à se dire? Nous allons voir dans cette vidéo que vous avez intérêt à les faire travailler ensemble et à les mettre en synergie. La gouvernance des entreprises est souvent descendante. La stratégie commerciale est fixée avec une vision d'expert, parfois appuyée par une étude de marché, puis le modèle économique et le modèle opérationnel vont devoir s'y adapter. Dans une entreprise agile, c'est l'inverse. C'est d'abord l'opérationnel qui va être en ligne directe avec les clients pour comprendre leurs besoins, s'y adapter, produire ce qu'ils veulent. Et une fois qu'on produit ce que le client veut, alors on va adapter le modèle économique et être tiré par le client dans sa stratégie commerciale. Dans les coûts, les délais et tout ce qu'une entreprise peut mesurer, il y a trois choses. La première, et en grande quantité, c'est du gâchis. La deuxième, ce sont des impératifs, en particulier toutes les obligations légales. Puis, enfin, et on considère que c'est 30% du chiffre d'affaires, la valeur ajoutée client, ce pourquoi il est prêt à payer. L'objectif ici, c'est d'inverser la pyramide, de se concentrer sur la valeur ajoutée client, comprendre ce qu'il veut et le produire, optimiser les impératifs, dépenser le moins possible et faire la chasse au gaspillage. Pour cela, vous pouvez mobiliser les outils du Lean. La voix du client qui vous permet de l'écouter et de qualifier son besoin, la maison de la qualité, où vous présentez les différents aspects de son besoin et vous vous placez selon vos forces et vos faiblesses, le diagramme Kano qui permet de prioriser ses besoins en fonction de ce qui va amener le plus de satisfaction au client. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir cartographier le processus, faire des ateliers de type 5S qui vous permettent d'améliorer votre organisation et votre espace de travail pour éliminer le gaspillage et de passer en flux tiré où tout est déclenché par la demande client avec un minimum de gâchis. C'est ensuite qu'intervient votre contrôle de gestion. Il va prendre les données dont vous disposez, souvent dans votre rétroviseur, à savoir les chiffres de vente, la comptabilité générale, le calcul des coûts, pour en faire un tableau de bord et petit à petit vous permettre d'avoir le regard sur la route avec dans un coin du regard votre GPS. Dans ce modèle, plutôt qu'avoir des indicateurs financiers qui poussent votre stratégie commerciale sur des enjeux de rentabilité et de développement, c'est la stratégie commerciale qui va tirer les indicateurs financiers en donnant le prisme de lecture des résultats, la façon d'analyser et de calculer les coûts et tout le modèle financier qui doit servir une stratégie commerciale. Tout cela vous permet de sortir du cercle vicieux dans lequel les commerciaux font du chiffre d'affaires au risque d'éroder les marges, ce qui est constaté par les financiers. Ils demandent des réductions budgétaires qui vont se traduire sur le terrain par des renoncements sur la qualité, et le tout se dégrade continuellement. A l'inverse, vous êtes tiré par votre client et l'opérationnel va faire de la valeur ajoutée client avant tout, avec des commerciaux qui doivent développer la marge, celle-ci étant calculée pour être en cohérence avec votre objectif commercial. Vous voyez donc que vos commerciaux, vos opérationnels et vos financiers ont beaucoup de choses à se dire. Les faire travailler ensemble, c'est le rôle des fonctions support, tel que Sostenuto les propose. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au contact qui s'affiche juste en dessous.